Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur additionner des fractions avec et sans des modèles pour voir la connexion entre les deux différentes stratégies. Alors, pour l'exemple 1, on a une demi plus un sixième. On va commencer avec trouver un dénominateur commun. Et la raison que je commence toujours avec le procédé de trouver un dénominateur commun, c'est parce que le dénominateur va par contre nous donner le nombre de morceaux qu'on va avoir besoin de dessiner dans les pizzas. Alors, pour 2 et 6, le dénominateur commun est toujours le plus petit nombre qui est un multiple de 2 et un multiple de 6. Et vous pouvez penser que le nombre qui satisfait ces conditions est 6. Donc, un sixième va rester comme un sixième. Et on pense 2 fois quoi devient 6? Bien sûr, 2 fois 3. Alors aussi, 1 fois 3 devient 3 sixièmes. Maintenant, pour dessiner le modèle qui l'accompagne, on peut dessiner des beaux cercles ici. Alors, pour le premier cercle, on va dessiner un demi. Donc, on colorie la moitié de la pizza. Pour la deuxième fraction, un sixième. Donc, on coupe la pizza en sixième. Et on colorie seulement un de les sixièmes. Comme ça. Et maintenant, à cause qu'on a changé le dénominateur à 6, on peut penser que la première pizza qui a une demi de colorier, on va maintenant la couper aussi en 6 morceaux. Donc, on peut voir qu'il y a maintenant 3 morceaux de colorier et un autre morceau de colorier sur la deuxième pizza. Alors, en les mettant ensemble, notre dernière pizza va bien sûr aussi avoir 6 morceaux. Et pour les mettre ensemble, on va avoir 1, 2, 3 et 4. Alors, 1, 2, 3 et 4 morceaux. Alors, notre réponse devient bien sûr 4 sixièmes. Et on peut simplifier 4 sixièmes. Donc, on peut diviser les deux nombres par 2. Et vous voyez que ça simplifie à 2 tiers. Okay? Alors, moi, j'aime la connexion entre les modèles comme ça et les dénominateurs communs dans la stratégie plus symbolique. Et je pense que ça bâtit vraiment des belles connexions dans le sens visuel et dans le sens plutôt symbolique. Okay? Dans l'exemple 2, notre réponse va être une fraction impropre. Alors, on va voir comment ça marche. Alors, si on commence avec le même procès, on va commencer par trouver le dénominateur commun pour 3 et 4. Alors, on pense au plus petit nombre qui est un multiple de 3 et de 4. Et vous allez penser à le nombre 12, bien sûr. Donc, on va commencer par dessiner les pizzas à côté. La première pizza, on va colorier 2 troisièmes de la pizza. Alors, on coupe en 3 morceaux et on colorie 2 morceaux. Et la deuxième, on va colorier 3 quarts. Comme ça. Maintenant, on veut changer les fractions à des fractions équivalentes qui ont un dénominateur de 12. Alors on pense 3 fois quoi devient 12? 3 fois 4. Et donc, la même façon, 2 fois 4 dans le numérateur nous donne le douzième. De la même façon, 4 fois quoi devient 12? 4 fois 3. Et donc, en haut, 3 fois 3 devient 9 douzièmes. Okay? Alors, on peut faire quelque chose identique avec les modèles. On peut maintenant fabriquer 12 morceaux dans chaque pizza. Alors, les premiers morceaux sur la première pizza, les 2 troisièmes, on peut les couper en 4 morceaux chaque. La même façon qu'on a fait fois 4, on peut juste couper chaque morceau en 4 parties. Comme ça. Et maintenant, vous voyez, on a 12 morceaux en total. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Celui-là devrait être colorié aussi. Désolé, parce qu'il faut vraiment bien colorier pour bien voir. Et de la même façon, la deuxième fraction, on a multiplié par 3. Alors, si on coupe chaque morceau en 3, qui veut tout simplement dire faire des diagonales comme ça, et faire des diagonales comme ça, on peut voir qu'il y a 12 morceaux en total aussi. Alors, les deux pizzas ont maintenant 12 morceaux, comme que le dénominateur commun nous dit. Et on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux de colorier, exactement comme notre deuxième fraction équivalente, qui a un dénominateur de 12. Et maintenant, avec nos dénominateurs communs, on peut ajouter les morceaux, on peut ajouter les numérateurs, et donc 8 plus 9 nous donne 17 douzièmes. Et si on essaie de placer tous les morceaux sur la même pizza, vous voyez qu'ici, il nous en manque
4. Alors, on peut prendre 4 de les morceaux, comme ça, pour remplir la pizza. Oui, alors la première pizza serait complète. Il nous resterait 1, 2, 3, 4, 5 morceaux sur la deuxième. Alors, si on veut les mettre ensemble, la première pizza est maintenant complète. Et la deuxième pizza, avec les 12 morceaux, comme ça. Avec les 12 morceaux, il y a 5 morceaux de colorier, comme ça. Et la première est toute coloriée, alors on a 1 et 5 douzièmes d'une pizza de colorier. Et si on convertit notre fraction impropre à une fraction mixte, un nombre fractionnaire comme cela, on va voir que 17 douzièmes devient 12 va dans 17 une fois. 1 fois 12 nous donne 12, et donc il reste 5 de la 17 pour la deuxième pizza. Et donc, on trouve la même réponse de 1 et 5 douzièmes. Okay? Alors, encore une fois, je vous encourage de trouver le dénominateur commun premier. Puis ça nous dit combien de morceaux que chaque pizza va avoir besoin d'avoir pour bien représenter le modèle. Ensuite, mettre les bonheurs ensemble, mettre les morceaux sur la même pizza. Et ensuite, on peut faire la même chose avec les numérateurs, ajouter les numérateurs sur le même dénominateur. Et on voit que les réponses sont bien connectées ensemble. Alors, j'espère que ceci vous aide. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez laisser-moi savoir, des suggestions pour des vidéos futures est toujours apprécié. Et merci pour regarder. Au revoir.